Et salut les amis! Je suis vraiment désolée pour le retard que j'ai pris à faire cette vidéo, mais comme vous le savez sûrement, j'ai repris le travail, et du coup beaucoup moins de temps pour me mettre au montage. Mais bon, on va dire que c'est comme une série. Écoute, tu te mates la saison 1, et après t'attends un an, si t'as de la chance, pour que la saison 2 sorte. Bah regarde, t'auras même pas attendu tout ce temps pour entendre parler à nouveau de moi, c'est pas chouette ça? Bon, avant de vous raconter la suite de mon périple, il fallait que je vous parle de la Blue Money, le fléau du pays que je m'apprêtais à rejoindre après le Chili dans la précédente vidéo. Allez, attachez votre ceinture, on part en Argentine! La Blue Money, c'est quoi? C'est un terme qui désigne le prix du dollar américain sur le marché noir ou non officiel en Argentine. Elle est le résultat d'une longue histoire de crise économique et politique qui ont frappé l'Argentine depuis le début du XXe siècle. Ce pays, qui était l'un des plus riches du monde au début du siècle dernier, a connu une succession de coups d'État, d'hyperinflation, de dévaluation, de défauts de paiement et de restrictions sur l'échange. Depuis longtemps, les Argentins sont confrontés à l'inflation et à la dépréciation de leur monnaie, le peso. Beaucoup préfèrent échanger leurs pesos contre des dollars ou d'autres devises pour protéger leurs économies. Mais le gouvernement impose des limites au montant de pesos qu'on peut échanger par mois pour éviter la fuite des capitaux et maintenir les réserves en devises. À cause de cela, il s'est développé un marché parallèle ou clandestin où le dollar se vend beaucoup plus cher que le taux officiel. C'est ce qu'on appelle le dollar bleu. Le dollar bleu est très intéressant pour les touristes comme moi, car il permet de doubler son pouvoir d'achat en Argentine. En effet, si on vient avec des dollars en espèces ou si on retire des dollars avec un compte Western Union, on peut les échanger sur le marché noir à un taux très avantageux par rapport au taux officiel. Par exemple, quand j'étais en Argentine, le taux officiel était de 150 pesos pour $1, mais le taux bleu était, lui, à 300 pesos pour $1. Il était même passé à 400 pesos pour $1 à la fin de mon voyage. Pour changer mes dollars en pesos sur le marché noir, je devais trouver des personnes qui faisaient du cambio, c'est-à-dire du change. Il y en a beaucoup dans les rues des grandes villes, qui criaient « Cambio, cambio » pour attirer les clients. Il faut négocier le taux et faire attention aux faux billets, car il y en a beaucoup aussi. Le mieux, c'est de passer par un compte Western Union. Par contre, quand on est arrivé à Ushuaia, la ville la plus australe du monde, c'était l'enfer pour retirer de l'argent. Il n'y avait qu'une seule agence Western Union dans toute la ville et il y avait toujours une queue énorme devant. Tout le monde était au garde à vous avant l'ouverture de l'agence et on a dû attendre 3-4 heures pour retirer notre argent. Non mais vous êtes toujours là? C'est une blague? C'était vraiment l'enfer. Une chose qui m'a frappée en Argentine, c'est que les billets étaient très bizarres. Il n'y avait pas de pièces, que des billets, et le plus élevé, c'était celui de 1000 pesos, qui correspondait à quoi? 3 € sur le marché bleu ou 6 sur le marché officiel? Imaginez le nombre de billets qu'on nous a donné pour des retraits de 200 voire 400 €. Hallucinant. Et sinon, c'était comment, Ushuaia? Oh bah... Il fait beau, Ushuaia, il fait beau. Il est là, il fait beau en Argentine, il fait beau.
cristal y papel sellado en la piel. Ils sont tout contents. Wouh, impressionnant. Cormoran de roca. Lui, on dirait vraiment Pongu. Oh, il y va pas. C'est un peu froid aujourd'hui. Permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con... Bon, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos parce que malheureusement j'ai oublié mon téléphone dans la voiture du taxi. Mais bon, en tout cas c'était une balade somptueuse. C'est un des meilleurs souvenirs d'Ushuaïa que j'ai. Et admirez juste les paysages magnifiques qu'on a traversés. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. Pájaro Ferreira, voló la paloma. Voló, voló, se fue, voló, voló. Feel the thunder. Lightning and thunder. Thunder. Feel the thunder.